Personnellement, j'ai toujours aimé rentrer de vacances, mais je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Je vous parle aujourd'hui de mes idées et de mes astuces pour que vous aussi, vous n'ayez plus le blues quand c'est la rentrée. Ma première astuce, c'est de garder le style des vacances, ou en tout cas de garder un objet qui vous rappelle vos vacances, soit dans votre sac, soit votre sac en lui-même. Si on parle des vacances d'été, pour certaines personnes, ça peut être garder des motifs un petit peu avec des fleurs ou des choses comme ça. Vous verrez que de garder une transition dans vos vêtements et vos accessoires, ça va vous donner un petit côté vacances au bureau et que ça vous redonnera le sourire quand vous verrez votre cahier ou vos lunettes dans votre sac. La deuxième chose, je vous propose de repartir tout de suite en vacances, ou en tout cas de programmer vos prochaines vacances. Souvent, quand on revient, si on a un petit coup de blues, c'est parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, à part le fameux métro boulot dodo. Donc je vous propose de commencer à essayer de négocier vos vacances, chercher les gens avec qui vous allez partir, et pour certains, même si vous avez la trésorerie disponible, de booker vos billets. Vraiment, allez-y, imaginez-vous, vous verrez que le pouvoir de l'imagination vous fera oublier que vous êtes dans le métro pendant que vous regardez cette vidéo et que vous êtes de retour au boulot. D'ailleurs, dans la même logique, la troisième solution que je vous propose, c'est de dire merci. Bien sûr que vous êtes au bureau et que vous êtes dans le métro, mais c'est justement grâce à ce boulot que vous êtes parti. Cet argument fonctionne beaucoup plus si vous êtes salarié que si vous êtes entrepreneur. Mais dans tous les cas, on est quand même en France dans une société où on a beaucoup de congés payés, où on a des avantages qui nous permettent justement de partir en vacances en étant payé. Donc je vous propose simplement de revenir avec ce principe de gratitude sur le fait que, bah oui, c'était génial les vacances et en plus j'ai été payé pour partir en vacances. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette idée de la gratitude, allez regarder par ici, je vous mets les détails dans la description, j'ai fait une autre vidéo sur le concept. Le quatrième point, selon moi, c'est de revenir dans son quotidien pour de vrai, sans le nier, même si vous avez peut-être pris vos billets pour repartir, et d'apprendre à l'aimer. Parce que regardez quand même, globalement, vous passez plus de temps dans votre vie de tous les jours qu'en vacances. Donc ça serait une erreur que de ne se concentrer que sur ces moments, ces petites bulles un petit peu exceptionnelles. Je vous propose de prendre une feuille, un stylo, et de lister les 15 choses que vous aimez dans votre quotidien. Ça peut être aussi simplement que moi, à chaque fois que je rentre, j'adore dire bonjour à mon appartement, parce que j'adore, vous voyez qu'une partie de la déco, mais c'est vraiment un lieu où je me sens bien. Je suis contente aussi parce que j'ai mes amis qui habitent pas loin de chez moi, et que du coup on va pouvoir se revoir et passer des belles soirées ensemble. Vous voyez, ça peut être des choses extrêmement variées, en tout cas, n'hésitez pas à les lister, parce que ça va, pareil, vous nourrir de l'intérieur et booster l'amour, et même si au milieu du métro boulot dodo, vous aurez plein d'amour, vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. La cinquième astuce, elle est dans la suite logique. Puisque vous avez listé tout ce que vous aimiez, je l'espère, qu'il y a plein de personnes dans cette liste. Et du coup, je vous propose de tout de suite retourner dans cette notion d'amour et de connexion. Parce que quand on est en vacances, c'est quand même rare de partir avec tous les gens qu'on aime. Donc, quand vous êtes là, vous êtes rentré chez vous, avec vos habitudes et avec les gens qui sont proches de vous, prenez votre agenda, envoyez des textos et soyez précis. Prenez rendez-vous tout de suite avec les gens que vous aimez, parce que c'est ça le risque, c'est de retomber dans une routine et d'oublier, parce que ça passe très très vite, vous le voyez bien, et on se dit toujours qu'on le fera la semaine prochaine et on le fait pas. Donc pendant que là vous regardez la vidéo, prenez votre papier, notez les choses tout de suite, notez les 3, 4, 5 personnes auxquelles vous pensez tout de suite, appelez-les maintenant, calez un rendez-vous, que ce soit juste pour une balade, prendre un verre ou peu importe, vous trouverez, je suis sûre, vous êtes très créatifs vous aussi, et ça va vous permettre d'être heureux d'être ici et maintenant. Parce que c'est ça aussi, le principe du bonheur, c'est de bien savoir s'entourer et de faire des choses avec les gens qu'on aime. Le sixième point, c'est ralentissez. Le problème quand on vient de vacances, c'est qu'on a une liste comme ça de choses à faire, qu'on a du retard, on a 500 mails qui nous attendent, et c'est l'enfer. On retombe dans une frénésie de choses à faire. Je vous ai proposé des vidéos sur la priorisation des projets avec 2 méthodes différentes, une un peu plus sur mesure et des classiques. Allez les regarder et faites des choix, c'est essentiel. Vous avez généré plein de bonheur, vous êtes complètement zen, bronzé peut-être pour certains. Gâchez pas tout en rentrant dans une spirale de stress et d'angoisse et de il faut et de je dois. Essayez de prioriser, éliminer, enlever, déléguer, je sais pas.
Faites des choix, acceptez que non, ça sera pas ça votre vie et prenez ces nouvelles intentions de, au mieux, remplir votre planning avec des choses qui vous font plaisir. La dernière astuce que je vous propose, elle est dans la continuité, c'est de faire des pauses et de revenir en pleine conscience. On s'en rend pas toujours compte, mais ce qu'on aime dans les vacances, c'est qu'on est présent. On a le temps de regarder le coucher de soleil, on a le temps de rigoler avec nos amis, on a le temps, ou avec notre famille, on a le temps même de s'ennuyer. Et l'ennui est très très bon pour nous, et là ça a même été prouvé dans des études, c'est essentiel. Or, nos plannings sont surchargés. Donc si vous essayez de ralentir, la phase d'après, c'est d'essayer de faire des pauses en pleine conscience. Je vous demande pas de vivre une journée pleine en pleine conscience, ça serait bien trop, mais simplement de mettre un réveil, comme les enfants, pour une pause goûter ou quand vous voulez, pour revenir à vous, choisir d'être là et de voir ce qui se passe. Vous verrez, ça va énormément vous apaiser. Corporellement, vous allez vous reconnecter à toutes ces bonnes ondes et enfin, pour ces pauses-là, ce que je vous propose, c'est de garder dans votre téléphone des beaux souvenirs avec quelques images qui vous permettront justement, peut-être pas forcément de méditer, ceux qui aiment méditer, allez-y, mais de regarder à nouveau, de vous replonger dans ces souvenirs et vous verrez que le corps et le cœur a cette capacité à se reconnecter. Et d'un seul coup, on est mieux, d'un seul coup, c'est bien plus simple et on a un immense sourire et la journée, vous pourrez la reprendre avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'amour. Je vous souhaite un très bon retour, j'espère que tout se passera bien, dans le calme. Abonnez-vous, je reviens très vite avec d'autres astuces et d'autres réflexions. Je vous souhaite une bonne exploration et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration du soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.